De 19h à 21h sur TSO Radio, votre rendez-vous divertissement. Le soir, Taf Show. La suite de l'émission, vous êtes toujours sur TSO Radio 19h. Je t'ai réveillé? Hein? Je t'ai fait un petit. Oups, Non, c'est moi. Il dormait. Non, il a entendu j'ai ton mot, regardé peut-être. le conducteur qui sert à rien en fait. Si, pour suivre les speaks. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait un conducteur à chaque Oh, fois. les mais- Romano. Sauf que les conducteurs, en fait, on les respecte pas. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Ce qui n'aura pas été fait sera sur une autre émission, vite. Voilà, ouais. Parce que là, tu penses bien que ça. En tout cas, une chose est sûre, les amis, je suis pas sûr, mais il va falloir faire un maximum l'effort de faire parler Laura. Tout à fait, une fois. Ah d'accord, ok. Là, c'était trop cramé, là, ce que t'avais. On va parler. Mais non, mais sinon, on va pas le faire. T'en feras une fois. Donc, ça va, Laura? Ça va et toi? Une Mais je fois. ne sais pas le faire. C'est quoi ton mot? Ton mot, c'était quoi, Alors, pardon? c'est quand j'entends mais faut le dehors faire, les là. Romano, prends l'accent belge d'accord. jusqu'à la fin de la séquence. Voilà, Alors, oui, tu prends l'accent Eh, belge, peut-être une t'aurais fois. dû le faire d'entrée de jeu avec le rose-cul. Ça aurait été drôle. Mais en je sais pas sachant- l'avance qui. En fait, il faut que je sache ça d'avance. Lyon. Mais c'est vrai que ton accent belge. il est Alors, un petit bélier. peu allemand, hein, quand même. Alors, bélier, C'est la frontière. c'est la frontière. La frontière avec l'Allemagne là. Donc, la prochaine question que tu dois poser à Maxime, c'est quoi par exemple, là, comme ça? Attends, il a éternué. Ah, pardon, excuse-moi. On va parler de la fête du travail. De la fête du travail? Ouais. Et la Parce que question c'est Godin exacte? qui a inventé la fête du travail. Eh ben, vas-y, pose la question, Laura, en accent belge. Mais c'est quoi la question? C'est quoi la question? Mais moi, c'est. Après, c'est une Ah, ok. phrase plus une question après. Ouais, non, bah laisse Ah, tomber. mais non. La prochaine. Fais gaffe parce que La tu vas faire- prochaine. C'est La quoi, prochaine, hein? une fois. À la prochaine, on reviendra vers Ouais. toi. On reviendra vers toi. Non, mais- Oh, je t'en prie alors. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est, si je me trompe pas, c'est à Guise qui a né la première fête du travail au Fin-Ministère dès 1867, c'est ça hein. C'est exact. Et donc aujourd'hui, le 1er mai est toujours fêté au Fin-Ministère. Tous les ans, il y a toujours des festivités du 1er mai. Oui. Et donc cette année, malheureusement, c'est pas fait par rapport au Covid. Oui, pour la deuxième année consécutive. Mais que peut-on retrouver lors de ce 1er mai au Fin-Ministère? Des spectacles, on peut visiter le Fin-Ministère Oui, exactement. Le 1er mai du Fin-Ministère, c'est un festival d'art de rue. C'est le premier festival, on va dire, qui ouvre la saison, puisque on est 1er mai. Généralement, c'est un petit peu plus tard pour les autres destinations, si on peut dire. Mais oui, c'est plusieurs spectacles. C'est en moyenne à peu près 8000 personnes qui viennent sur la journée pour profiter de ces arts de rue. Alors on a aussi bien sûr tout un programme lié à l'histoire du Fin-Ministère avec des visites particulières qui sont menées toute la journée. Mais oui, ce qui vraiment motive la venue des gens, c'est surtout ça, les spectacles en extérieur, que ce soit sur la place. On parlait de la place, vous étiez un peu nostalgique du fait qu'on ait perdu certains parterres de fleurs, certains endroits avec des bosquets, des arbres, etc. Tout ça, finalement, l'idée de la place telle qu'elle est aujourd'hui, c'était de remettre dans la même configuration la place du Fin-Ministère qu'au début, que l'avait voulu Godin, puisque l'objectif de la place, et pourquoi est-ce qu'il y a autant d'espace, c'est que ça permet de rassembler les gens. Et c'est vrai que rassembler 8000 personnes, si vous avez des arbres, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, le fait de ne pas savoir où on roule, en fait, c'est voulu. Parce que moi, je ne sais pas où est la route hein, quand je conduis. Il y a Très des franchement, petits pavés sur le côté Des à pavés, regarder. Des petits pavés blancs, oui. Et ça, il y avait à l'époque, ça? Les petits pavés blancs? Non, qui- Non, ça, on l'a oui, rajouté ça, on avait après. Comment ils faisaient à l'époque alors s'ils ne Bah, savaient il n'y pas avait où pas rouler? de voiture Ouais. déjà. Voilà, ils étaient à pied. Voilà. Eh, prends un cours d'histoire dans ta gueule, les bim. Il y avait les chevaux, la charrue, et puis hop. Non, mais après, c'est une zone où vous êtes censé rouler à 20 km/h, donc normalement, on Déjà. les voit les pavés. Tout à fait. Tout à fait. Mais alors, Tente de tout à voir. fait. Surtout dans la descente de Godin, là, oh, enfin, pas plus. Et pour 1er mai, il faut y aller parce que c'est du gros travail derrière de Oui. toutes les équipes. Et pour nous, ça paraît pas, mais c'est une super belle journée. Enfin, c'est une journée qu'on aime bien. Bah, c'est une Quand on journée travaille au festive, quoi, Fin-Ministère, tu vois. c'est. Déjà, avec TSO, nous, on l'a fait, enfin, ça fait que 3 ans qu'on existe, donc il y a une année où il n'y en a pas eu. On s'est 2 fait années. 2 années. Ouais. Bon, bah alors, on a quand même eu le temps de faire les 2 premières quand même. 2 premières de l'existence de TSO Radio. On a passé la On journée a fait là-bas, 2 puis- 1er mai où on a consommé, on a regardé, on a Tu mis. peux faire ta Consommer, surtout journée, consommer. tu peux passer une bonne journée Et- complète, vraiment. Laura, t'as été au 1er mai? Non, pas du tout, non. Avec là, l'accent belge. là, t'es à Pisieux là. Là, t'es retourné à Pisieux là. Ah non, puis Dieu, c'est rien, j'ai pas été. Ah bah voilà, bon, c'est. Mais il faut rappeler que les spectacles sont sur la place, donc gratuits. Hein. Oui, Faut tout à fait. bien préciser. Après, pour visiter, c'est payant.
Mais après, on peut manger sur place, Mais c'est un des tarif en restaurants plus mobiles, différent. etc. Donc, C'est pas un tarif comme d'habitude aussi, c'est un Oui, moindre coût. Hein, le billet, C'est ça, en général, c'est 3 euros c'est 3 le billet. euros, donc ouais. c'est- Non, mais c'est rien ça. Ouais. Oui, oui, oui. Et les spectacles, la qualité, pour vous dire un peu la qualité des spectacles, c'est vrai que ce sont généralement des spectacles qui sont joués à Avignon aussi, donc au moment Festival du d'Avignon, Festival ouais, d'Avignon, c'est- qui est la référence au spectacle moins en d'art de France, rue, ouais, bien sûr, sur l'art de rue, donc et pas que d'ailleurs, hein, il y a aussi parce qu'il y a des choses qui se jouent au théâtre, donc non, c'est vraiment des très beaux spectacles. Parfois surprenants, mais en même temps, c'est aussi l'occasion de se laisser embarquer et puis de découvrir des choses nouvelles. Et en plus, généralement, il fait soleil le 1er mai. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai déjà pris quelques saucés au 1er mai, mais Oui, là, en général, que il fait soleil, comme tu Oui, dis. mais j'en profite pour vous dire que nous vendons des parapluies à la boutique. 1 euro le parapluie. Il y a des, Ah, voilà. il y a des cocottes Godin aussi. Ouais, il y a l'économie, sinon on peut boire un coup. Il y a les Ah oui, économes, pour la buvette, Et ouais. ça, La c'est buvette. abrité. Ah oui. Il y a des parasols derrière. On mettra 20 € dans la consommation Et et pas par de rappeler, taxe. on verra plus tard. Tu as acheté un parapluie aussi. Oui, mais pour. Voilà, oui. Et voilà. Et en plus, le 1er mai, il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui sont que le public peut découvrir ce jour-là. En fait, il y a le Belvédère aussi, je crois, c'est ça. Oui, alors le Belvédère, c'est un peu particulier parce que l'accès, c'est par une échelle, donc c'est pas facile. Généralement, ça fait l'objet d'un concours, et puis on emmène peut-être une dizaine de personnes maximum sur la journée au Belvédère. En fait, le Belvédère, c'est un gros. On monte tout en haut du palais social, donc du pavillon central, et en gros, ça fait un panorama sur tout le palais social. Bah, c'est tout, tout, oui. tout en haut là. Oui, c'est ça. Tu m'as déjà fait voir. Le petit plateau Ouais. qui est. parce qu'il y a tous les à drapeaux. l'extrémité. Voilà. Tout à fait. Et donc, Ça- moi j'ai une petite question. Enfin, le Family-Ministère, ça dépend de c'est public, c'est privé, c'est quoi? C'est public, ça appartient au département. D'accord. Oui, mais non, on vous reçoit. Et du coup, vous êtes des fonctionnaires qui travaillent au Non. service du. Non D'accord. Ah, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est deux structures. Hélène, par exemple, travaille pour la régie du Family-Ministère, qui est l'opérateur privé du Family-Ministère, puisque sinon c'est régi par un syndicat mixte. Pas la régie, mais le Family-Ministère en général. On l'a Oui, perdu, non, mais on l'a non. perdu là. en fait, en gros, la régie, c'est le prestataire privé qui fait tout ce qui est vente de billets, etc. Ouais. Et en fait, le syndicat mixte, c'est celui qui gère, en gros, c'est ça, hein, le Family-Ministère, et qui C'est appartient au département. Le projet culturel, le projet Utopia de rénovation, etc. Tout ça, c'est porté par la collectivité. Et ensuite, le service au public, donc l'accueil, la médiation, la billetterie, etc. Tout ça, c'est géré par la régie. D'accord. Ok. Non, c'était juste pour situer. Ouais, c'est vrai qu'on peut confondre après, on peut confondre. Bah pour moi savoir. personnellement j'étais persuadé, mais très connement en plus, hein, que ça dépendait de la commune et que vous étiez fonctionnaire plein pot et que vous commenciez à 10h et que vous finissiez à 10h30. Nous ne Mais ça c'est sommes autre pas chose. tous fonctionnaires. Non, mais les gens ne le savent pas forcément. Non, En même non, temps, quand mais tu viens c'est visiter. c'est très compliqué. Enfin, même quand tu rentres au Family-Ministère, quand tu travailles au Family-Ministère, t'as un petit temps d'adaptation entre expliquer syndicat mixte, Qui dépend de régie, toi, voilà, qui fait c'est- quoi Oui, mais c'est une seule et même grande famille du Family-Ministère, Voilà, c'est ça. avec un seul objectif. Proposer aux visiteurs une expérience Inoubliable. Et inoubliable. unique au monde. Et puis en plus, c'est vrai que le Family-Ministère. il est Comme connu- manger des rognons. Oui, mais le Family-Ministère est connu dans le monde entier. Hein. J'adore vos têtes quand je dis un truc qui n'a rien à voir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit faire ça. Ouais, je sais pas c'est qui, mais. Essayez, ça a pas voulu. C'était trop dur. J'arrivais pas. C'était faire un roux quand j'entends rognon, mais ça venait pas. Ça me pas. Ah là 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 là. Jeu d'acteur à la française. Acteur en français. On s'excuse J'essaye de faire un On roux. s'excuse auprès de toute l'équipe du Family-Ministère, ce n'est pas de l'irrespect, bien au contraire, hein, c'est... Enfin si, c'était de l'irrespect, là, roter à la gueule des invités quand même, franchement. C'était jeu, hein. Donc oui, donc toi ton mot c'était rognon Ouais. et lâche un roux méga fort. Ok, Ah donc ouais, là, c'était- je commence à situer qui reste et quoi reste. Toi t'as chanté Johnny, compliqué. c'est ça, l'accent belge, il reste vous deux. Ah ok. T'as si c'est celui que je pense toi, C'est celui que tu penses. je Je t'ai t'ai dit pas quoi tout à mal. l'heure? Non. Ça Ah dépend. le Joker, tu veux un Joker? Non, je t'ai dit tout à l'heure, ça aurait pas dû être moi qui aurais dû l'avoir. Celui-là, c'était très simple Non, pour ok, quelqu'un. c'est bon, je sais ce que t'as là. Mais ce que je disais aussi, je sais pas si on a encore le temps dans la pause, Non, mais bon, t'es parti donc Philippe. mais le Family-Ministère Godin est connu dans le monde entier en fait. Hein. Ah, Voilà. oui, ça je J'ai sais. fait un stage de 3 semaines au sein de l'usine Godin.
dans ma jeunesse. Ouais. Je voyais des notices, ça partait aux États-Unis, J'ai cru en qu'il allait Israël, dire, etc. Faut être- Cuisine Godin, c'était au fin Bah. fond du Far West. Là, tu Non, parles, mais tu je parles à sais que l'étranger, Godin mais- est parti aux États-Unis aussi pour l'histoire des féministères, il me semble. C'est Oui, ça en fait, avant de créer le Familistère, il a financé un projet utopique qui s'appelait La Réunion, c'était au Texas. Et alors ça a moins bien marché pour diverses raisons, mais en tout cas ça a lancé aussi la démarche pour lui. Et par contre après il est revenu, il l'avait vraiment... Enfin, lui n'est pas allé là-bas, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait envoyé. Mais en tout cas il s'est appuyé sur ce qui s'est passé là-bas pour faire quelque chose qui fonctionnait ici en France et donc à Guise. Ça, c'est beau, c'est propre et beau, j'allais dire. Voilà. Parce qu'il y a le phalanstère aussi à Belgique, je crois. On va Un Familistère aussi, Un ouais. ministère, ouais. C'est vrai? Oui, le À Familistère Laken. Laken, exactement. Comment on écrit Laken? Laken. Laken? L-A-E-K-E-N. Ah, je vais aller voir, ça m'intéresse, j'aime Ouais, bien c'est- ces petits trucs-là. On en parle tout de suite pour la suite de l'émission, c'est la pause avec de la musique. Et on se retrouve tout de suite sur TSO Radio, à tout de suite. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.